Bienvenue sur Héritage Guadeloupe, la chaîne des questionnements caribéens et créoles. Les Antillais sont-ils des Africains? Alors là, c'est la question qu'on voit le plus souvent sur les réseaux sociaux. Et pour la petite anecdote, si j'ai créé cette chaîne et les réseaux sociaux qui vont avec, c'est parce que j'en avais marre de toujours voir les mêmes questionnements sur nous à propos de nous. Et cette question, ça fait des années que je la vois revenir et tout le temps buzzer, revenir chaque année. Et chaque année, j'ai l'impression que c'est la dernière fois que je reverrai cette question. Mais non, ça revient toujours. Alors la réponse à cette question est pourtant très simple. Oui et non. Tout d'abord, il faut définir les termes de la question. Les Antillais sont-ils des Africains? Qu'est-ce qu'on entend par Antillais? Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir très rapidement si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a un peu un ordre logique dans la sortie des vidéos. Donc si vous n'avez pas les bases, ça va être compliqué d'aborder la suite. Donc la vidéo s'intitule La Caraïbe et les Antilles, définition et origine, différences et similitudes. Le lien sera dans la description. Mais pour faire très simple, toutes les îles de la Caraïbe forment donc la Caraïbe insulaire. Et toutes ces îles forment un seul et même archipel qu'on appelle les Antilles. Donc les Antillais, ce sont toutes les personnes qui habitent dans ce seul et même archipel. Donc les Cubains, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Trinidadiens, les Portoricains, les Jamaïcains sont tous des Antillais exactement de la même manière. De plus, de manière plus ou moins inconsciente, on a tendance à mettre les Guyanais dans cette catégorie, alors que ce ne sont pas des Antillais, mais des Caribéens. Nous sommes d'ailleurs tous Caribéens. Donc la question serait plutôt, les Caribéens sont-ils des Africains? Mais là, si je vous montre la zone Caraïbe, qui est sortie de ma vidéo que je vous invite à aller voir, vous voyez bien que c'est une zone bien plus grande. Et il y a des pays qui ne vous évoquent pas spécialement l'Afrique. Je ne dis pas que ces pays n'ont aucun lien avec l'Afrique, je dis que vous ne les percevez généralement pas ainsi. Par exemple, la Colombie. Si on repasse uniquement aux Antilles, je ne pense pas que les Portoricains vous évoquent spécialement l'Afrique. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils n'ont aucun lien avec l'Afrique, je parle de l'image que vous en avez. Je ne vais pas faire de malhonnêteté intellectuelle, je sais très bien que lorsque vous dites Antillais, vous pensez à tort à la Caraïbe française, c'est-à-dire aux Antilles françaises qui ne sont qu'une partie des Antilles, et à la Guyane. Donc comme les Guyanais ne sont pas Antillais mais Caribéens, ici dans cette vidéo on va parler des Caribéens de la Caraïbe française. En effet, d'un point de vue extérieur, en regardant la Caraïbe française, les Caribéens semblent africains, sous-entendu d'apparence africaine, ce qui donne envie de faire ce raccourci. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres apports chez nous, qui jouent un rôle dans ce que nous sommes. On cite généralement les Blancs, les Indiens, les Arabes, donc surtout les Syriens et les Libanais, et d'autres Asiatiques, mais là d'Asie d'Extrême-Orient, comme par exemple les Chinois ou les Vietnamiens. Mais la communauté la plus importante à citer de par son importance numérique et son importance dans notre culture finale, ce sont les Indiens. Donc quand je parle d'Indiens, je parle de personnes venant de l'Inde, bien évidemment. Donc les Indo-descendants, qui sont à peu près 10% de notre population. J'ai regardé différents recensements de l'époque où il y avait des recensements ethniques en Guadeloupe et en Martinique. Si on fait les différents calculs et qu'on enlève les personnes qui ont fait leur retour en Inde à ces époques-là, on arrive donc à peu près plus ou moins à 10% de la population totale. À cela s'ajoutent les natifs, c'est-à-dire les autochtones, les peuples dits amérindiens, qui sont toujours présents au nombre de 6 peuples différents dans la Guyane française. On ne peut donc pas dire que les Caribéens des territoires dont je parle actuellement sont tous africains. Cela serait nier, invisibiliser les premiers autochtones et aussi les autres populations qui font partie et qui ont totalement contribué à notre culture et identité moderne. Dans notre quotidien, nous avons des éléments qui nous viennent des autres populations. L'exemple le plus frappant sera celui des Indiens, et j'en ferai une vidéo ultérieurement. La majorité des individus des territoires dont je parle sont bien afrodescendants. Donc certains ont le droit de se dire africains, même si notre culture commune n'est pas que africaine, n'a pas que l'Afrique comme origine. Pour certains, l'ascendance est suffisante et c'est leur droit. C'est là qu'on arrive à ma conclusion. En effet, de manière individuelle, il y a plus d'individus afrodescendants. Si on se concentre sur cette population afrodescendante, on peut alors se demander, les afrodescendants sont-ils africains? Alors, pour répondre à cette question, on peut dire que, d'un point de vue de l'ascendance des ancêtres, oui. Mais par contre, d'un point de vue culturel, seulement en partie.
Donc non, car l'héritage qui forme notre culture actuelle est certes en partie africaine, mais possède des héritages de d'autres populations. De plus, on ne peut pas dire que l'on est africain d'un point de vue géographique, vu que notre ensemble géographique est la Caraïbe. Donc cela peut varier selon les individus afrodescendants. Un afrodescendant a le droit de se dire africain s'il considère que son ascendance prime sur le reste, quand un autre afrodescendant ne se dira pas forcément africain car il pense que son contexte politique, géographique et culturel prime sur son ascendance. Et dans tous les cas, les deux individus ne nient pas leur part africaine ni leur ascendance africaine, vu que les deux se considèrent quand même afrodescendants. Ce qui est important, c'est qu'aucun des deux ne nie son afrodescendance et qu'aucun des deux ne veuille imposer son étiquette d'afrodescendant à tout son ensemble, car cela ne concerne pas tous les habitants de leur territoire. Ainsi, on ne peut pas dire que nous, notre ensemble, ce que nous formons tous ensemble, est africain, mais qu'au sein de cet ensemble, il y a une majorité d'individus afrodescendants qui peut juger cette ascendance suffisante pour se dire africain. Mais non, nous ne sommes pas africains dans notre entièreté. Non, les Antillais ne sont pas africains, non, les Caribéens ne sont pas africains, mais il y a des afrodescendants en grand nombre qui, d'un point de vue de leur ascendance, peuvent se dire africains. Maintenant, libre à chacun de savoir si avoir simplement une ascendance africaine lui suffit pour se désigner comme africain, tant que nous sommes tous d'accord pour dire que nous faisons partie d'un ensemble qui n'a pas que l'Afrique comme héritage, comme origine, tant que nous ne tombons pas dans une surestimation des héritages non africains afin d'invisibiliser la partie africaine, et tant que nous ne tombons pas, à l'inverse, dans une sous-estimation des héritages non africains et de ne sublimer que la partie africaine. Et tant que nous sommes tous d'accord pour dire que nous formons un ensemble partageant divers héritages. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que maintenant, dès que ce débat reviendra, on pourra répondre avec cette vidéo. Je suppose que vous avez l'habitude avec YouTube, donc en fin de vidéo, on demande tous la même chose. Un partage, c'est important, un abonnement. Si vous voulez me soutenir, il y a le lien de mon Utip dans la description. Merci.